Dieu, c'est l'être le plus extraordinaire qu'il nous est donné à nous, des créatures, de découvrir. Et la manière de découvrir Dieu, ça se passe dans nos expériences, à la fois de tous les jours. Ça se passe autant dans des grands moments de bénédiction que dans des grands moments de souffrance. Alors gardons à la pensée que nous voulons marcher avec lui, nous voulons vivre avec lui, et par-dessus toute autre chose, nous voulons le découvrir. Et là, c'est tout ce que vous voyez. Oh, la fameuse technologie. Il y a des experts dans l'Église pour aider les petits néophytes comme moi. Ça va? Alors, on est dans la pensée de comment vivre d'une manière sainte au milieu d'une génération qui est en postmodernité, dont les valeurs profondes ont été transformées. L'une des choses qu'on va voir ce matin, c'est que Dieu nous a équipés pour vivre. Dieu nous a réellement équipés pour vivre. Et l'une des choses que la vie chrétienne doit absolument reconnaître, nous les enfants de Dieu, ce qu'on doit reconnaître et ce sur quoi on doit se fonder, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Dieu, qui a commencé une œuvre et il va la rendre à terme. Et si vous regardez bien le texte, c'est marqué « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre ». Dans le contexte, certains vont aller penser que c'est l'œuvre financière que les Philippiens faisaient. Parce que les Philippiens étaient en train de ramasser une offrande pour le ministère de l'apôtre Paul. Mais la dernière phrase qu'il nous dit, jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ, semble indiquer beaucoup plus que l'œuvre que Dieu est en train de faire est une œuvre salvatrice. C'est-à-dire, c'est un salut complet et total qui implique pas simplement le pardon des péchés, mais qui rentre dans cette pensée paulinienne, la pensée de l'apôtre Paul qui dit que Paul s'efforçait de présenter tout homme devenu parfait en Christ Jésus. Et le mot parfait ne veut pas dire être sans problème ou sans faiblesse, veut dire ayant atteint la maturité en Jésus-Christ. Et Dieu est en train de faire une œuvre présentement à l'intérieur de nos cœurs afin que le jour où nous serons devant le Seigneur par la mort ou par l'enlèvement, la présence de ce salut et les effets de ce salut soient évidents dans nos personnes. Alors ne soyons pas étonnés si nous passons par divers états d'âme, parce que Dieu est toujours à l'œuvre à l'intérieur de nous. Et ce que nous allons faire ce matin, c'est que nous allons élaborer un peu cette pensée et nous allons la développer à travers quelques passages de la lettre aux Philippiens et possiblement la semaine prochaine ici. Vous savez, l'apôtre Paul a prié pour les églises qu'il connaissait. Et il avait une prière tout à fait particulière qu'on retrouve une fois dans tout le Nouveau Testament pour une église en particulier, et c'est cette prière. Et il dit, voici ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Comprenez bien ici ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il y a une relation entre l'amour, la connaissance et l'intelligence. Saisissez bien cette partie. Parce que dans notre culture d'aujourd'hui, nous avons l'impression que l'amour, c'est purement quelque chose d'émotionnel, quelque chose à ressentir. Et ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici, il est en train de nous parler d'un amour intelligent. Avez-vous déjà entendu parler ou avez-vous déjà fait ce compliment-là? Ou mesdames, avez-vous déjà reçu de votre mari ce compliment-là? « Oh chérie, je t'aime intelligemment. » Et pourtant, si elle vous faisait un tel commentaire, ce serait
un commentaire, mais profondément spirituel. Chérie, je t'aime avec mon cerveau. Je comprends que dans certains cas, c'est dur à croire, mais dans d'autres cas, ça marche. Hein, chérie? Mais ce qui est intéressant ici, c'est regarder l'enchaînement de la pensée. Que votre amour augmente. L'amour, c'est pas juste quelque chose que j'ai et que tu as. C'est quelque chose qui peut grandir, augmenter, mais ça peut aussi rapetisser. Autrement dit, on est devant un élément qui est malléable, un peu comme la foi. On est devant un élément qui est malléable. L'amour, c'est pas juste tu l'as puis tu l'as pas. L'amour, c'est une dynamique. C'est intéressant quand tu te mets à réfléchir. Non seulement l'amour a une dimension intellectuelle, puis on va tenter de comprendre qu'est-ce que Paul veut dire, mais l'amour, c'est une dynamique interne rattachée à une personne qui est appelée à grandir et à maturer dans sa compréhension de l'amour. Et une des choses, dans l'enchaînement de la pensée, qu'on va approfondir aussi encore un petit peu plus, en connaissance et en pleine intelligence, est regarder le but de la prière pour que votre amour grandisse en connaissance et en pleine intelligence, dans un but tout à fait précis. Et le but ici, c'est que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Dans certaines versions, c'est marqué les choses les meilleures. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez l'amour, la connaissance, vous avez l'intelligence et vous avez le discernement. Ce sont tous des mots qu'on aurait difficilement associés à l'amour dans la culture postmoderne. Mais dans la culture biblique, dans la compréhension biblique de l'amour, on ne peut pas manquer l'orientation. Et regardez, le but ultime de toute cette explication ici, ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Tout le contexte ici, saisissez bien ce que je vais dire. Tout le contexte se prête à la moralité. Manquez pas ça. Tout le texte s'oriente, se pose pour la morale, pour la moralité. Il dit, vous serez purs, irréprochables. Et c'est pourquoi il est important d'entrer dans ce texte et d'essayer de ne pas simplement demeurer à la surface, mais d'en comprendre les dynamiques, puis d'en comprendre le sens de manière à ce qu'on puisse saisir la portée tellement bénissante et importante de ce verset ici. Regardez ici, un amour qui connaît. Encore une fois, je vous le redis, et je vais probablement le répéter jusqu'au jour où je prendrai ma retraite dans... On verra. Chez Paul, la connaissance est étroitement liée à Dieu et à sa volonté. N'allez pas penser que chez Paul, la connaissance est pur intellect, pure intellectualité, pur conceptuel. L'amour chez Paul, ou plutôt la connaissance, elle est toujours en lien avec Dieu, avec son plan, avec ce qu'il a réalisé en Jésus-Christ. Regardez, chez Paul, la connaissance est étroitement liée à la personne du Christ et à son œuvre. Troisièmement, chez Paul, la connaissance est étroitement liée à une manière de vivre. Connaître chez Paul,
c'est vivre de telle manière. C'est vivre de telle manière. Alors, une personne qui viendrait à vous et qui pourrait vous expliquer en quelques mots ou en quelques pages ce qu'on pourrait appeler une théologie systématique, une théologie biblique, une théologie dogmatique, puis tout ce qui est théo, alléluia, amen. Si ça ne conduit pas et ça n'implique pas une orientation pratico-pratique d'une manière de vivre dans tes circonstances, dans ta vie, ce n'est pas la connaissance dont l'apôtre Paul nous propose. La connaissance de l'apôtre Paul, c'est la connaissance de Dieu manifestée en Jésus-Christ qui se révèle dans la pratique de tous les jours chez l'enfant de Dieu. Et c'est pourquoi vous allez avoir des textes qui vont dire des choses comme ceci. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu et j'haïs mon frère », il est encore dans les ténèbres. Voyez-vous, la connaissance de Dieu doit nécessairement déboucher sur la manière de vivre. Et c'est pour ça ici que connaître Dieu, ça ne sera jamais le fruit d'un simple cours que tu vas suivre par correspondance ou dans un séminaire. Il faut absolument que la connaissance te conduise à vivre pour lui. À vivre pour lui. Donc, lorsque l'apôtre Paul dit que votre amour augmente en connaissance, comprenez bien que Paul réfléchit théologiquement. Il n'est pas en train de penser scientifiquement. Il est en train de penser rédemptivement. Il reconnaît Dieu en Jésus-Christ et les effets de cette connaissance manifestés dans la vie pratique, concret. Et vous allez le voir par la suite quand vous lisez la lettre aux Philippiens. Il y a un verset extraordinaire. J'espère qu'on va avoir le temps de le voir ce matin. Sinon, ça ira la semaine prochaine. Mais juste pour vous dire ceci, retenez cela, s'il vous plaît. C'est un des principes fondamentaux. La connaissance de Dieu inclut une manière de vivre. C'est pour ça que les gens qui me disent « Oui, moi je connais Dieu », mais qui ne vivent pas pour lui, bien, je vous dis, mon ami, tu as une connaissance qui travaille contre toi. Contre toi. Et c'est ça qui fait la différence chez les véritables enfants de Dieu. Quiconque aime, remarquez, quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. 1 Jean 4,7. Né de Dieu et connaît Dieu. Donc, la connaissance de Dieu est directement rattachée à la nouvelle naissance. Non seulement elle est rattachée à la nouvelle naissance, mais elle se manifeste comment? Quiconque est né de Dieu aime. Que votre amour augmente en vraie connaissance. Ensuite, nous avons le mot pleine intelligence. Il ne faut pas se laisser prendre par le mot « pleine intelligence », encore une fois. Le mot utilisé par l'apôtre Paul, c'est un mot qui a affaire avec ça ici. Vous savez que moi, j'ai un problème avec mes yeux, hein? Parce que moi, il me manque une lentille. Parce que je dois me faire opérer pour une membrane qui pousse sur la rétine. Puis, présentement, je vous vois, mais vous n'êtes pas beau. Je sais que c'est pas comme moi, là, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On dit que tout est dans la perception de celui qui voit. Et Raymond, si tu savais comment je te vois, là. Tout ça pour souligner ceci. C'est un mot de perception. C'est un mot de perception. Le mot signifie être capable de comprendre des choses qui passent inaperçues pour les gens en général. En d'autres mots, rien n'échappe à son œil. C'est un mot qui est utilisé pour décrire l'appréhension, capter
capter des choses particulières. Et ce mot perception est utilisé littéralement pour les yeux, mais il est aussi utilisé pour l'intelligence, où l'intelligence est capable de saisir quelque chose ici. Et c'est pourquoi la perception relève de l'intellect, donc la cognition, la connaissance et surtout le discernement. Et elle est principalement dans le contexte où on se trouve présentement, un discernement, une capacité de voir les choses morales. Et c'est pour ça que le texte va poursuivre afin que vous soyez capables de discerner les choses les meilleures. Alors ici, l'apôtre Paul est en train de nous dire quelque chose de tout à fait précis. Il est en train de dire deux choses à propos de l'amour. L'amour, c'est un type de connaissance spéciale en relation avec Dieu, en Jésus-Christ, qui conduit à une manière de vivre. Mais beaucoup plus que ça. L'amour, c'est aussi une capacité d'appréhender, de saisir ce qui est bon et mauvais, et ce qui est bon et ce qui est meilleur. Et c'est pour ça que nous avons le mot essentiel. C'est-à-dire que l'un des dangers pour les enfants de Dieu, c'est de vivre dans la superficialité d'une croyance quelconque. Quel exemple que je pourrais prendre qui est dans notre contexte puis qu'on vit présentement? Savez-vous qu'on a un frère à l'Église qui a les cheveux rendus jusqu'ici? Mon frère Richard Roy. Il a les cheveux longs. Richard, je l'ai connu, moi, ça fait 10-12 ans, puis il a toujours eu les cheveux longs, puis je trouve tellement que ça y fait bien. Croiriez-vous que moi, j'ai déjà eu les cheveux jusqu'ici? Pourtant, j'ai des photos pour le prouver. Puis que j'ai déjà eu une grosse barbe noire. Ma femme me l'a fait enlever parce qu'elle a dit « T'as de l'air méchant ». Mais si j'arrive auprès de mon frère, puis là, je prends 1 Corinthiens chapitre 11, puis je dis « Écoute, bonhomme, là, c'est marqué que c'est une honte pour les hommes d'avoir les cheveux longs. » On fait quoi avec ça? En passant, mesdames, comment ça se fait que vous n'avez pas de voile? Puis en plus de ça, je vois qu'il y en a qui ont des bijoux. Oh non, j'en vois une qui s'est maquillée. Ça a pas de... Y a-t-il des femmes qui ont des pantalons ici? Ça n'a pas de sacré bon sens. Quelle sorte d'église vous êtes? La sentez-vous, la superficialité? La superficialité qui manque l'essentiel et qui va handicaper l'Église à cause de ces choses-là? Qu'est-ce qui est fondamentalement essentiel? Voyez-vous l'idée? C'est qu'il est toujours possible de s'enfermer dans des convictions qui sont de deuxième ordre, puis de troisième ordre, puis de les imposer comme si c'était le premier ordre. Mais la parole de Dieu va beaucoup plus loin que ça. Ce que la parole, elle, ce qu'elle veut, là, ce qu'elle nous dit, ce que Dieu veut, c'est un cœur qui est tout à lui. Et ça, c'est l'essentiel. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré, hein? Moi, je ne fume pas. Puis à un moment donné, je suis arrivé dans ma cour. On était à Sherbrooke dans le temps, puis j'ai monté là en haut. Puis il y avait mon garçon, puis ses 2 chums, qui étaient en train de fumer un gros cigare. Chacun un gros cigare. Une grosse affaire dans la bouche. Ils avaient quoi, 14-15 ans? Plus jeunes que ça? Plus âgés que ça, quoi? 16? Ah, ils étaient dans la vingtaine. Mais là, ça défait toute mon affaire. Non. Non, alors... Non, le principe demeure le même. Moi, j'aurais aimé mieux qu'ils fument plus jeune, mais si tu veux, ça marche quand même, ça marche quand même. Alors moi, j'aurais pu arriver et dire « Hey, qu'est-ce que vous faites là? Vous autres, vous êtes des chrétiens, je vous connais. Puis toi, mon gars, là, ton père ne fume pas, là. » Savez-vous ce que j'ai fait?
J'ai débarqué du char, je suis allé les voir, puis j'ai pris un de son cigare, puis j'ai pris 3 puffs, puis j'y ai redonné. Ben, il a quel âge, là? 37? Puis il fume pas. Il fume pas. Une fois, il m'arrive à la maison avec les cheveux bleus. Vous vous en rappelez? Les cheveux bleus. Là, j'aurais pu lui dire, t'as de l'air d'un beau serin. Non, mais il était bleu. Je ne sais pas. Un serin, c'est jaune. Mais l'idée, j'ai tout simplement rentré dans son jeu, puis c'était correct. Puis je pense qu'il a passé à une autre couleur après, puis ainsi de suite. Mais aujourd'hui, il a 37 ans, il est père de famille, puis c'est un très, très bon père de famille. Mais j'aurais pu lui taper dessus avec la Bible. L'essentiel, c'est quoi? Laissez-moi rajouter juste cette petite phrase-là dans l'essentiel de l'éducation des enfants. L'une des choses les plus importantes pour un parent, c'est d'apprendre à son enfant à gérer sa liberté. D'apprendre à l'enfant à gérer sa liberté, de sorte que lorsqu'il deviendra un adulte, il saura gérer sa liberté devant les autorités, devant son épouse ou son mari et ses enfants, et ainsi de suite. Mais c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on peut donner à nos enfants, d'apprendre à gérer. Tout ça pour vous emmener à ceci. Ce que Paul prie, ce n'est pas une farce. Il est en train de dire que l'amour est au cœur de ce que Dieu a placé dans nos cœurs. Vous vous rappelez la semaine passée? Car Dieu a déversé dans nos cœurs son amour par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car quiconque est né de Dieu aime. Il n'y a pas de plus grand commandement que d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Ceux qui sont nés de Dieu aiment la parole, aiment Dieu, aiment son Église. C'est tellement important. L'apôtre Paul va aller jusqu'à dire, si quelqu'un n'a pas l'amour, il est une cymbale, il est juste un bruit, ou même s'il donnait sa vie pour les pauvres, s'il n'a pas l'amour, il n'est rien. Puis d'ailleurs, Dieu est amour. On ne s'en sortira pas. Mais n'allez jamais, jamais accepter l'idée que l'amour est un feeling. Est-ce que l'amour engendre des feelings? Ça fait 40 ans que j'aime une personne en particulier. J'ai encore beaucoup de feelings. Chantez avec moi. Feeling. OK. Mais l'amour, l'amour, lui, va beaucoup plus loin que ça. L'amour est géré par une connaissance de Dieu qui conduit à une vie pratique dans le but d'être capable de discerner ce que Dieu aime et ce que ce Dieu-là considère comme étant essentiel. Comme étant essentiel. Et c'est pourquoi on arrive maintenant au verset 27. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre va la rendre parfaite. Ma prière pour vous, eh bien, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en perception, que vous soyez capable de voir les choses que Dieu reconnaît comme étant essentielles. Dans quel but? Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Jésus-Christ. Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Jésus-Christ. Lorsque je réfléchissais en prière ce matin, il y a une phrase qui m'est venue. Et la phrase qui a passé dans ma pensée, c'est que la sainteté, c'est une chose qui se choisit. La sainteté, c'est quelque chose qui se choisit. Parce que le mot « saint »
décrit l'identité du croyant. Je suis un saint, vous êtes des saints, nous sommes tous saints. Mais c'est comme si ce mot a un champ sémantique plus large, un champ de sens plus large. Parce que être saint au milieu d'une génération, ce n'est pas juste une question identitaire, c'est une question de démonstration. Savais-tu qu'il n'y a pas aucun endroit sur cette terre, aucune situation dans laquelle où tu peux te trouver, où tu ne peux pas choisir d'être saint? Saisis bien cette pensée. Tu peux choisir d'être saint dans ton travail. Tu peux choisir d'être saint dans ton mariage. Tu peux choisir d'être saint dans tes fréquentations, dans ton célibat. Tu peux choisir d'être saint dans l'argent. Tu peux choisir d'être saint devant des gens qui te persécutent, qui te maudissent et qui t'insultent. Tu peux choisir d'être saint devant un patron contrôlant. Tu peux choisir d'être saint. Il n'y a aucune place dans les Écritures qui nous dit que choisir d'être saint va automatiquement nous avantager ici-bas sur la terre. Il n'y en a aucune. Même si tu es saint, ça peut rendre les choses pires. Pire. Mais tu peux choisir d'être saint. D'être saint. Et ça, c'est une véritable clé qui nous est donnée en tant qu'enfants de Dieu. Frères et sœurs, le monde postmoderne, avec leurs valeurs de relativité et d'absence de vérité absolue, ont besoin de voir la démonstration de l'amour de Dieu d'une manière pratique dans nos vies. Et comprenons bien, ce n'est pas quelque chose de forçant où il ne faudrait pas sauter en bas du pont Champlain et crier « Je suis saint ». Non, ça ne demande pas ça. C'est tous les petits moments dans la journée, les œuvres que je suis appelé à faire, le magasinage, l'épicerie, le travail, tout ça peut être fait dans la sainteté. Et une des choses que j'aimerais vous dire pour ceux qui sont plus jeunes que moi, et ça ne semble pas qu'il y en a beaucoup ici ce matin. L'idée ici, là, c'est que la sainteté, c'est un motif ultime. C'est un motif ultime en termes de priorité. Mais c'est aussi un motif englobant. C'est-à-dire que pour être saint, tu n'as pas besoin d'abandonner tes aspirations. Je vais répéter la phrase. Pour être saint, tu n'as pas besoin d'abandonner tes aspirations. Admettons que quelqu'un me dirait, moi, écoute, mon but dans la vie, c'est de devenir policier. Est-ce qu'il est obligé d'abandonner son aspiration de devenir policier pour être saint? Ou il peut être une sainte police qui donne des saintes contraventions? Il me semble que je me vois recevoir une contravention par un policier chrétien. Il dit « Sois béni, mon frère. » Et le frère répond « Boy, vous êtes spirituels, vous autres, vous êtes spirituels. » Mais est-ce qu'on voit l'idée? Quelqu'un viendrait me voir et il me dirait « Moi, je veux être un scientifique. » Est-ce qu'il peut être un scientifique saint? Oui, mais la science fonctionne contre la foi? Pas du tout, mon cher ami.
Une autre personne veut être médecin, un autre veut être docteur, un autre veut travailler dans une industrie, un autre veut tout simplement être père de famille, travailler dans un magasin, l'autre veut être une femme avec des enfants, Est-ce qu'on est obligé d'abandonner nos aspirations, ce que Dieu met dans notre cœur en termes de désir, de talent, pour être... Non, la sainteté, c'est englobant. C'est englobant. Tu peux aspirer à devenir ce que Dieu a déposé comme talent et but et puis projet dans ton cœur, tout en faisant de la sainteté une priorité. Ça veut tout simplement dire ceci, c'est que tu ne géreras pas tes aspirations de la même manière que celui qui ne recherche pas la sainteté. C'est ce que ça veut dire. Et c'est pourquoi l'amour de Dieu qui a été déposé dans ton cœur doit être un amour qui comprend ce que Dieu a fait pour toi en Jésus-Christ. Et également, cet amour et cette compréhension de Dieu doit t'emmener à percevoir, à appréhender, à saisir ce que Dieu reconnaît comme étant l'essentiel pour lui. N'abandonne pas tes aspirations, mais dans tout ce à quoi tu aspires, garde le motif suprême de choisir la sainteté en toutes choses. Je te garantis, mon frère et ma sœur, que ce que Dieu réserve pour toi de positif ou de négatif, parce que des fois, Dieu a choisi de nous faire passer par des trous de souris, des épreuves, des grandes difficultés. Même dans ces moments-là, tu es appelé à choisir la sainteté. Et c'est pourquoi, si je peux te donner un seul conseil ce matin, prends le temps d'approfondir ce que Dieu a fait de toi et pour toi en Jésus-Christ notre Seigneur. Arrête-toi pas, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, aux doctrines de base. Dieu a pardonné mes péchés. Savais-tu qu'il y a plus dans la croix que le pardon des péchés? Demande à Dieu de t'emmener à percevoir. Lis le premier chapitre de la lettre aux Éphésiens jusqu'à ce que tu arrives au verset 15 du premier chapitre. Il va dire, « ce que je demande dans mes prières, c'est que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation. » Et remarquez ce qu'il va dire, « pour le connaître, lui. » Et un petit peu plus bas, qu'il ouvre les yeux de votre cœur, afin, que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Il y a dans la croix quelque chose de plus grand. Il va même dire à partir du verset 19 que vous puissiez découvrir sa puissance qu'il a mis à l'œuvre en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Parce que la puissance de Dieu se manifeste en Jésus-Christ. Et tout ce que tu es appelé à vivre dans ta relation avec Dieu, qui exige la démonstration de la puissance de Dieu, va être d'une manière ou d'une autre en relation avec ce que Jésus-Christ pense de toi, veut faire de toi et veut faire pour toi. Tout est de lui, par lui et pour lui. Alors, frères et sœurs, dans la croix, il va même le dire dans la lettre aux Colossiens, en Jésus-Christ se trouvent tous les trésors de la divinité. Tu veux rencontrer Dieu, connais Jésus-Christ. Demande à Jésus-Christ d'augmenter ton amour en perception spirituelle, afin que tu puisses saisir, t'emparer, assimiler dans ta vie ce que Dieu considère comme étant le plus important. Et de cette manière-là, je te garantis
que tu vas expérimenter les profondeurs de Dieu en Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous sommes placés devant des textes ce matin. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre s'est personnellement engagé envers toi à te rendre parfait pour le jour du Seigneur Jésus. Et parfait comprend ce que ça veut dire. Que tu sois rendu digne de Jésus-Christ, que tu sois rendu mûr, mature, que tu aies atteint cette stature de Jésus-Christ. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, en pleine perception, pour que vous discerniez, que vous soyez capable d'utiliser la jugeote que nous avons, cette capacité d'évaluer ce qui est de Dieu dans les situations où je me trouve, pour qu'on puisse se présenter devant Jésus-Christ. Et troisièmement, ce qu'on a vu ce matin, tout cela doit aboutir à une conduite d'une manière digne de l'Évangile de Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous avons une des clés les plus solides et les plus importantes pour vivre saintement au milieu d'une génération postmoderne. D'une génération qui veut un Dieu tout croche, un Dieu qu'il se fabrique lui-même. Au milieu d'une génération où le relativisme moral, où l'absence de vérité absolue, où l'importance du moment présent, il faut que je vive pleinement ce que j'ai à vivre, sinon il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé, il y a juste le présent. Mais pour nous, les chrétiens, on sait que ce n'est pas ça. Parce qu'il y a dans notre évangile, il y a une orientation continuelle vers un terme qui est le retour du Seigneur Jésus-Christ, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, la résurrection d'entre les morts, la société parfaite, l'exclusion de toute cochonnerie, maladie, mensonge, péché, dans des corps qui vont refléter la gloire de Dieu sur une nouvelle terre, au sein d'une société qui va être complètement gouvernée par la pensée de Dieu. C'est ça notre espérance et c'est ça qui s'en vient. Alors maintenant, j'irai pas plus loin. Je vais continuer la même pensée la semaine prochaine. Mais ce matin, s'il vous plaît, accepte que tu peux choisir la sainteté. Tu peux choisir la sainteté. Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous voici devant toi. Si tu apparaissais ce matin, on entendrait les anges crier « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Et comme ta sainteté est un feu, Seigneur, tellement fort, tout ce qui est corrompu brûle devant cette sainteté. Tu es trop brillant, Seigneur, pour que ce corps de chute, de mort puisse se présenter devant toi. Et c'est pourquoi tu nous envoies une lumière tamisée tellement souvent, à travers les dons spirituels, à travers les expériences que tu nous donnes, les rêves, pour que nous apprenions à te connaître à travers ta parole. Parce que nul ne peut voir Dieu et vivre. Mais il y a une chose que je sais, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui crie « Père, Abba, Papa ». Et je sais que c'est encore sale autour de moi. Mais il y a quelque chose de saint à l'intérieur de moi qui est plus grand que tout ce qui est autour de moi. Et c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, par son Saint-Esprit. Père,
Tu mérites, Seigneur, que l'on aligne nos vies sur toi, sur ta parole. Et c'est pourquoi je prie encore, Seigneur, pour l'Église Fusion. Accorde-nous une démonstration collective de l'amour de Jésus-Christ qu'on n'a pas encore expérimenté. À l'intérieur de moi, je le sais, Seigneur, que si tu nous accordes cette expérience, on ne pourra plus jamais être pareil. Même si on est déjà saint, il y a quelque chose devant ta présence ou en ta présence qui dépasse toutes les capacités de notre humanité et à laquelle on aspire profondément dans nos âmes, qui nous permettrait, Seigneur, de vivre un changement de regard sur tout ce qui nous entoure. Augmente-nous le désir du ciel, Seigneur. Augmente-nous le désir du ciel, afin que durant notre pèlerinage sur la terre, nous ne nous enfargions pas dans des petites idées, Seigneur, qui sont bonnes mais secondaires, qui ne sont pas les meilleures, afin que nous puissions t'aimer, Seigneur. C'est ce que je veux. Je veux t'aimer tellement, Seigneur, que je n'offre aucune résistance à ton amour pour nous. Aucune résistance à ta volonté, positive ou négative. Que je n'offre aucune résistance à ton esprit qui veut faire ce que Dieu veut en nous. Alors ce matin, encore une fois, Père, sers-toi de nous, l'Église Fusion. Sers-toi de nous pour le bien-être de cette ville, de nos églises sœurs, des frères et des sœurs, afin que nous puissions répandre l'Évangile de Jésus-Christ et que les gens puissent voir d'une manière pratique, concrète, avec leurs yeux, et que leurs oreilles puissent entendre que nous sommes les enfants du Roi des rois. Alors, Père, rends-nous malléables dans la main du Saint-Esprit. Rends-nous malléables dans la main du Saint-Esprit, Seigneur. Sois le plus important et aide-nous à faire de la sainteté l'objet englobant de nos pensées, en toutes circonstances et en toutes situations, qui nous avantage ou désavantage, afin que le royaume de Dieu soit déclaré et que l'Évangile soit considéré comme pur et digne d'être cru. Je bénis ton nom, Père. Je t'adore, Fils. Et Saint-Esprit, je me soumets. Que votre nom soit béni. Merci de nous avoir fait connaître le salut en Jésus-Christ et toute la richesse qui en découle. Amen. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Amen.